L'application Autopilote V3 est équipée de plusieurs onglets. Dans un premier temps, nous allons ici voir apparaître en haut de l'application différentes informations. Dans un premier temps, à gauche, vous avez le pourcentage de connexion de la liaison entre votre bateau, votre tablette et votre boîtier de transmission. Ensuite, vous voyez une petite maison avec un N/A. Lorsque vous allez enregistrer le point home, ça vous donnera toujours la distance par rapport au point home. Ensuite, vous avez une icône avec marqué 0 mètres. Cette icône, quand vous allez naviguer en mode pilote automatique, vous donnera la distance qui reste entre le bateau et le point de destination. Ensuite, vous avez 3 tensions qui sont affichées en verte. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure lors des installations des batteries, la M2 point correspond à la tension de votre batterie branchée sur la prise main. Ensuite, vous avez le B2 point qui correspond à la tension de la batterie branchée sur la prise backup. Et ensuite, vous avez le R qui correspond à la tension interne de la batterie. Dans tous les cas, vous avez un code couleur. Quand la couleur est verte, ça veut dire que la batterie est correctement chargée. Quand vous passez à l'orange, ça veut dire qu'il faut commencer à être vigilant à la tension de la batterie. Et une fois que vous passez sur la couleur rouge, il est nécessaire de remplacer les batteries. Ensuite, vous avez un logo avec des petits traits et un M. Lorsque votre bateau sera dans l'eau, ça vous donnera la profondeur instantanée à l'endroit où est le bateau. Ensuite, vous avez InView et un chiffre, ça correspond au nombre de satellites que vous captez à l'instant T. Si nous allons dans un premier temps dans l'onglet tout à gauche Autopilote, c'est l'onglet qui vous permettra d'utiliser de manière automatique les routes que vous allez créer. Vous allez voir la carte, mais également les points de destination. Et ensuite, vous avez 3 logos. Ici, avec une petite maison, qui va vous permettre de pouvoir enregistrer votre point home ou alors de conduire votre bateau au point home. Ici, vous avez une flèche qui permettra de lancer l'autopilotage. Et ensuite, à tout moment, si vous rencontrez un problème durant l'autopilotage, il suffit tout simplement d'appuyer ici sur le bouton stop qui va vous permettre de pouvoir arrêter le bateau. Vous pouvez également modifier la vitesse de l'allure du bateau lors du mode autopilotage. Il suffit tout simplement ici d'appuyer sur le plus ou sur le moins pour faire baisser la vitesse. Ensuite, nous avons l'onglet manuel. Dans cet onglet manuel, vous allez pouvoir utiliser votre bateau de manière complètement manuelle, comme si vous utilisiez une télécommande. Donc ici en bas à droite, vous avez un joystick qui vous permettra de faire avancer le bateau ou le faire reculer, tourner à droite ou tourner à gauche. Ici en haut à gauche, vous avez toutes les fonctions manuelles de votre bateau. Ouvrez les trappes de gauche ou de droite. Vous pouvez également allumer ou éteindre les lumières. Changer de batterie, c'est-à-dire que si votre bateau utilise la batterie main et vous voyez que la tension commence à être faible, à tout moment vous pouvez passer sur la batterie backup. Ici en bas à gauche, vous avez une carte où il est toujours indiqué avec une flèche et un cercle l'endroit où se situe le bateau. Le petit rond bleu avec la petite flèche, c'est l'endroit où se situe la tablette. Et ensuite, vous voyez également les différents points que vous avez sauvegardés. Juste ici à gauche du joystick, vous voyez une série de points. Ce sont toujours les points que vous venez, les points les plus récents que vous avez enregistrés. Et ici en bas, vous avez 2 boutons. Vous avez la position enregistrer, la position de là. Alors en réalité, c'est enregistrer la position de la tablette. Si vous souhaitez créer un point, par exemple, si vous utilisez votre tablette dans un bateau pneumatique, il peut être intéressant de sauvegarder le point de la tablette. Et ensuite, vous avez ici la position actuelle de la mémoire en. C'est tout simplement pour enregistrer le point GPS de l'endroit où se situe le bateau. Donc si de manière manuelle vous éco-sondez un plan d'eau et qu'à un endroit vous avez remarqué quelque chose, il suffit tout simplement d'appuyer sur ce point pour pouvoir enregistrer le point GPS.